c'est le dynamisme de la diaspora qui fait peur à l'inertie des Camerounais. Dès que quelqu'un est sorti, il se rend compte qu'il vivait dans le noir. Nos façons même de nous réveiller. Attendez, regardez les Camerounais qui regardent en direct Espace Mini. Pendant ce temps, il y a des gens vivant au Cameroun qui sont en train de dormir à 10 heures. Il y a des gens au Cameroun qui ne font rien, mais à 10 heures, ils sont en train de dormir. Le monsieur qui vient de parler là vous a dit que c'est depuis 1 heure du Canada. Au Cameroun, on dort beaucoup. C'est pour cela que Eneo n'a pas de problème, puisqu'on dort à 18h, on dort à 10h. Donc Eneo profite pour... Nous sommes jeudi et il s'agit de jeudi diaspora. Nous parlons des sujets ayant trait aux Camerounais qui sont allés à l'extérieur. Ce matin, nous avons choisi la problématique ayant trait au dynamisme de cette diaspora. Une interrogation, la diaspora camerounaise est-elle dynamique? Je passe d'abord la parole à Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, de manière régulière, nous voulons souvent comparer la diaspora camerounaise à celle, par exemple, de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Certains estiment que du côté de l'Afrique de l'Ouest, cette diaspora est plus dynamique, mais par contre, au niveau de l'Afrique centrale et surtout au niveau du Cameroun, ils pensent que c'est une diaspora qui n'est pas dynamique, elle est peut-être même amorphe. Quel est le regard que vous posez sur la diaspora camerounaise quant au dynamisme? Je dois dire pour ma part que la diaspora camerounaise, comme les autres diasporas africaines, est dynamique. Elle est même très dynamique. Parce que si elle ne l'était pas, nous serions dans une situation d'abandon total d'un certain nombre d'activités dans notre pays. C'est pour cette raison, parce que on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. La diaspora d'Afrique de l'Ouest est encadrée, elle est suivie, elle a des lois qui ont été élaborées dans ces pays-là pour l'encadrement de cette diaspora, pour l'intégration de cette diaspora dans les stratégies de développement des pays d'Afrique de l'Ouest. Quand vous voyez à peu près le volume de transfert des projets qui sont financés par la diaspora malienne, par celle du Sénégal, mais vous vous dites que c'est véritablement, je crois que c'est largement au-dessus même de l'aide au développement que ces pays reçoivent de la part d'un certain nombre de puissances. C'est pour cette raison que la nôtre a un problème, et c'est le problème que ceux qui nous gouvernent refusent obstinément de résoudre. Et ça donne donc l'impression que la nôtre est moins dynamique que les autres diasporas d'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que dans le projet politique qui est le nôtre, Front démocratique révolutionnaire, le programme révolutionnaire de redressement national qui est notre programme politique, et surtout sur les grands axes de réforme à faire si nous arrivions au pouvoir, même à titre transitoire. Nous disons que la première des choses dans ce programme qu'il faut dire, c'est la refonte des institutions. La deuxième, c'est la refonte du système économique et monétaire, c'est-à-dire, clairement, je vais dire le CFA. Et la troisième réforme dans ce programme-là, c'est justement la réforme du code de nationalité. Et nous le disons suffisamment avec beaucoup d'emphase pour dire qu'il faut absolument aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2024, que ce code de nationalité qui a été adopté dans les années 70, où les gens voulaient faire la peau à ceux des nationalistes qui n'ont pas été tués et qui ont quand même réussi à fuir le pays. Parce que ce code de nationalité, c'était pour lutter contre les UPCistes qui ont réussi à aller en exil. Nous disons qu'il faut revoir ce code de nationalité pour permettre à notre diaspora, comme les autres, de s'impliquer fondamentalement et à fond dans les politiques de développement économique de notre pays. Cette diaspora a beaucoup à apporter. Elle a même trop à apporter. Pourquoi je le dis? Parce qu'effectivement, si nous encadrons de manière juridique notre diaspora, si nous revoyons de manière sérieuse, si nous revisitons notre code de nationalité pour permettre à nos frères et sœurs qui sont allés, comme on dit au village, voler du feu, c'est-à-dire ils sont allés à la conquête de la connaissance, des ressources, pour les amener à la maison, eh bien, il faut bien justement qu'en revenant, on leur donne des garanties qu'ils seront insérés,
qu'ils ne seront pas ostracisés, que le feu qu'ils sont allés prendre sera utile pour l'ensemble de la collectivité. Mais nous n'avons pas l'impression que c'est ça, parce que le président de la République, j'étais en train de vouloir chuter par là. Il y a, je crois, 2 ou 3 ans, un grand renfort de publicité, quelque part en Europe, dit à cette diaspora qu'il allait revoir le code de nationalité. Mais jusqu'à présent, on n'en parle plus. Et justement, ce code de nationalité qui n'est pas revu bloque les initiatives économiques des investissements de cette diaspora qui veut davantage participer au développement de leur pays. Et d'ailleurs, il a également parlé tout à l'heure d'une autre diaspora. Vous avez des ingénieurs, des médecins, qui peuvent apporter ces intelligences qui peuvent être mises à contribution au développement de leur nation, qui ne peuvent pas l'être parce que des diplômés d'une certaine école qui ne nous a pas très bien convaincus qu'elle formait des patriotes. On pense que si ces intelligences reviennent, elles viendront leur ravir des postes de pouvoir. Et de ce point de vue, j'ai dit au FDR, nous avons décidé que dans notre projet, si nous arrivons au pouvoir, même à titre transitoire, la 3e réforme, d'ailleurs c'est une des réformes que nous avons prévues pendant les 100 premiers jours de notre mandature, c'est-à-dire revoir le code de nationalité pour permettre à nos compatriotes qui sont allés de pouvoir avoir une autre nationalité sans perdre leur nationalité d'origine. Merci, M. Priguen. On passe à la parole à Pierre Blériot-Niamec. Lorsque nous parlons de ces dynamismes ou non des Camerounais vivant à l'étranger, si jamais nous avons l'impression, et dit je prends cette alternative, que cette diaspora n'est pas suffisamment dynamique au niveau du pays, y a-t-il des méthodes, des procédés à mettre sur pied pour que ces dynamismes-là puissent être un peu plus en vue? Faites attention à ce que je vais dire. Une voiture stationnée ne peut pas mesurer la vitesse d'une voiture en mouvement. Le Cameroun est une voiture stationnée. Ah bon? Alors, toute autre personne qui est hors du Cameroun est en mouvement. Donc, vraiment, c'est pas un Camerounais qui peut juger de l'inertie d'un autre. C'est-à-dire, nous sommes l'inertie. Donc, autre chose que nous, c'est toujours du mouvement. On ne peut pas sortir du Cameroun et être plus inerte qu'on ne l'était déjà au Cameroun. Parce que si vous êtes Camerounais, vrai Camerounais, vous vous comportez comme Camerounais. Comment on se comporte au Cameroun ailleurs, vous mourrez. Ça ne donne pas la possibilité à quelqu'un. Au Cameroun, vous voyez les gens qui se lèvent à 11h, les fonctionnaires. Bien entendu. Pourquoi vous pouvez aller dans quel autre pays, même au Gabon, ici vous revenez à 11h? Ce n'est pas possible. Donc nous sommes l'inertie. Toute autre chose est mouvement par rapport à nous, première chose. Deuxième chose, c'est relativement à la chute de mon frère Evina. Non. Les Camerounais ne peuvent pas craindre que quelqu'un vienne voler quelque chose. Ils ont déjà tout volé. Non. Ils sont supposés avoir une seule nationalité. Ils sont supposés même avoir une seule nationalité et qui nous gouvernent. Voilà, vraiment, moi on va mettre, on a mis les barrières pour qu'on ne vole pas. À l'intérieur, on a tout volé. Si vous avez des enfants qui sont les chefs de gang, quand des petits voleurs du quartier viennent vous rendre visite, vous mettez à craindre. Non, les chefs de gang sont sur place. Donc ça aussi c'est... Non. À la vérité, c'est le dynamisme de la diaspora qui fait peur à l'inertie des Camerounais. Dès que quelqu'un est sorti, il se rend compte qu'il vivait dans le noir. Nos façons même de nous réveiller. Attendez, regardez les Camerounais qui regardent en direct Espace Miné. Pendant ce temps, il y a des gens vivant au Cameroun qui sont en train de dormir à 10 heures. Il y a des gens au Cameroun qui ne font rien, mais à 10 heures, ils sont en train de dormir. Le monsieur qui vient de parler là vous a dit que c'est depuis 1h du Canada. Au Cameroun, on dort beaucoup. C'est pour cela que Eneo n'a pas de problème, puisqu'on dort à 18h, on dort à 10h. Donc Eneo profite pour nous mettre dans le noir. Ailleurs, là où ça bouge, vous pouvez couper la lumière. Moi, mon quartier a été 3 jours sans lumière. Dans un pays dynamique, vous pouvez couper la lumière 3 jours. Ça va pas marcher.
Donc les Camerounais sont en sommeil. C'est pour cela que même quand il n'y a pas l'électricité, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils dorment de jour comme de nuit. Merci Pierre Blériot. Aimé Cyprien Olinga, oui. L'ordre gouvernant qui est donc justement au Cameroun a certainement des choses à faire. Vous avez à parler du code de nationalité, mais au-delà de ce code de nationalité, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facilités que cet ordre gouvernant devrait mettre sur pied pour cette diaspora? Oui, ben, le code de nationalité, c'est déjà le processus qui fait en sorte qu'il y ait des lois qui permettent à cette diaspora de faciliter non seulement leur retour, mais d'encadrer également tous les investissements qu'ils veulent faire sans que des gens, c'est pour ça que je parlais d'une certaine école. Vous savez que, et quelqu'un là... Cette école n'est pas très loin du lac municipal à Yaoundé? Non, elle est tout à côté du lac. Ah, d'accord. Okay. Donc, elle sort des produits qui... Je présume qu'il s'agit de l'école normale supérieure? Non. Il s'agit d'une école qui forme des néocolons, des gens qui savent interdire les manifestations à tout va. Donc, vous comprenez que en réalité, c'est des gens qui pensent que eux, ils sont faits pour diriger, et par conséquent, leur signature vaut des millions. Lorsque vous venez avec votre propre argent, et quelqu'un vous l'a dit, c'est-à-dire que moi, personnellement, je connais des gens de la diaspora qui sont venus avec des grands projets. Ouais. Ils ne demandaient même pas le financement du Cameroun. Ouais. Ils avaient déjà des financements. Ailleurs, on venir et s'implémenter dans le domaine, par exemple, de l'énergie, dans le domaine de l'eau potable, du transport. Mais vous voyez quand même des gens assis derrière leur bureau, sortis de cette école-là, que nous allons très rapidement reformer également, si nous sommes aux affaires. Mais qui demandent des pourcentages allant parfois jusqu'à 30%. Oui. Mais de quel droit? Pour signer simplement leur signature vaut 30% des financements que vous avez obtenus ailleurs pour venir implémenter des projets de développement. Et quelqu'un l'a dit, ce qui est davantage très scandaleux et proprement scandaleux dans cette affaire, c'est que vous voyez quand même certains d'entre eux, et sinon la quasi-totalité, avec des passeports qui ne sont pas des passeports camerounais. Mais pourquoi diable bloque-t-il les autres? C'est ça le problème. C'est une fumisterie, c'est une escroquerie à la fin qu'il va falloir, et une injustice qu'il va falloir très rapidement arranger. Nous sommes disponibles. Si nous prenons le pouvoir, nous allons arranger tout cela pour permettre à nos frères et à nos sœurs de s'investir sur les chantiers du développement. D'ailleurs, leur expertise et leurs moyens seront nécessaires pour relever ce pays que le système a passé pratiquement 60 ans à déconstruire et à détruire. Merci, M. Cyprien. Il y a Pierre Blériot qui veut dire un mot. Quelque chose à ce que dit le président Cyprien. En fait, ne pensons pas que la compétition n'est que lorsqu'on est sur place. Certains Camerounais restés sur place estiment qu'ils doivent être aussi riches, sinon plus riches que leurs frères qui sont allés en diaspora. Faut pas que vous veniez nous arracher les femmes ici et tous. C'est pour cela que quand vous venez avec de l'argent, comme vous n'êtes plus du pays, on vous arrache une partie de votre argent pour que nous aussi, nous soyons aussi riches que... C'est la technique. C'est là que le fonctionnaire camerounais n'envie pas quelqu'un qui est allé dans la diaspora. Il dit, tu vas travailler là-bas, tu vas venir payer les impôts ici, je t'attends sur place. Et pas les impôts pour l'État, les impôts pour sa poche.